Bonsoir, bienvenue au dernier plateau de spécial dîner droit libre. Pour ce dernier numéro, l'homme que nous allons recevoir n'est plus à présenter. Lui, son nom c'est Serge Bambara, plus connu sous le nom de Smokey. Il est acteur, il est artiste, il est rappeur, il a toutes ses casquettes et de ça, il va nous parler aujourd'hui. Pour vous parler de lui, nous avons sur ce plateau moi, Balima Bourema du Niger et Lougué Mouniratou. Pour la première question, je voudrais savoir alors, comment vous vous sentez dans cette édition du Festival Ciné Droit Libre. Bonsoir. Merci camarades. Cette édition de Ciné Droit Libre, c'est la 14e édition, si je ne m'abuse. Et honnêtement, voici un festival qui fait quand même les choses, qui fait en sorte que des acteurs puissent se rencontrer, puissent échanger sur leur position, et puis que, effectivement, cette question de citoyenneté, cette question d'esprit critique soit mise en valeur. Et ça passe effectivement par des festivals tels que celui-là. C'est pour ça que j'aimerais bien que vous applaudissiez pour ce festival. Voilà. Nous, on est pour la vérité. La vérité est révolutionnaire. Voilà. Une vérité est forcément révolutionnaire. Mais le problème, c'est qu'il peut aussi y avoir des révolutionnaires qui ne disent pas la vérité. Donc, ils sont en porte-à-faux, effectivement, avec cette philosophie-là. Et donc, moi, je suis dans l'esprit d'un espace d'expression, de liberté d'expression, où on peut s'exprimer, dire ce que l'on pense, toucher du doigt, effectivement, et aller même au-delà même du doigt, là où on veut aller, en tout cas poser les bonnes questions pour avoir les bonnes réponses, comme disait Norbert Zongo, vu que nous sommes au mois de décembre. Je pense que c'est cela qui est le plus important. Donc c'est un festival qui donne la liberté et le droit de parole à tous. Et je crois que c'est quelque chose à accompagner. Donc effectivement, je suis en phase avec cette 14e édition. Vous êtes un artiste chevronné. La preuve, nous vous avons vu lors de l'insurrection et aussi lors du putsch. Mais il se trouve que certains vous accusent d'avoir un pied en politique. Qu'est-ce que vous avez à leur répondre? Ce que vous venez de poser comme question m'amène à faire un premier constat. Certains vous accusent d'avoir mis un pied en politique, ce qui veut dire que tous ceux qui sont dans le politique, en réalité, sont accusables. Donc, ce qui veut dire que tout ce gouvernement-là, on doit les mettre à la Mako. Donc, vous dites qu'ils sont, c'est des accusés. Bon, moi, en tout cas, j'ai toujours assumé mon aspect politique, dans le sens où je dis que, comme Thomas Sankara le disait, le problème étant politique, la solution ne peut être que politique. Alors voici 18 millions de jeunes, 18 millions de jeunes qui s'excluent volontairement de la question politique. Dans un pays de 274 200 km², un des 10 pays les plus pauvres du monde, et qui tous les jours disent « Ah, il y a ting tang de. Bon, ting tang là, mais pourquoi est-ce qu'il y a ting tang? Parce que quelque part, les gens ne veulent pas prendre leurs responsabilités. On a 70% de la population qui a moins de 25 ans. Ça veut dire ce que ça veut dire. Si les vieux crocodiles là ne nous représentent pas, il faut les virer et puis mettre les gens qui nous ressemblent. C'est tout. Il faut avoir ce culot, il faut avoir ce courage-là. Donc, moi, je suis de ceux-là qui pensent que, d'une certaine façon, celui qui ne s'intéresse pas à la politique au Burkina Faso, de un, c'est un imbécile, ou c'est un fou, ou c'est un malade, ou à la limite même peut-être même qu'il n'est même pas responsable même de son état, c'est-à-dire qu'il suit. Donc c'est un mouton, ça c'est encore pire. La pire des insultes qu'on peut dire à quelqu'un, c'est que c'est un mouton. Je pense qu'aujourd'hui, en 2018, il appartient à chaque Burkinabé, dans le contexte post-insurrectionnel actuel, de se dire « je m'intéresse hautement et fortement à la politique ». Car si tu ne fais pas de politique, c'est la politique qui va te faire. Donc en conséquence, il y a des élections en 2020. Il ne faut pas seulement voter, il faut voter conscient. Il ne faut pas voter pour dire qu'on vote. Il ne faut pas voter pour suivre. Il faut voter parce qu'on sait exactement ce qu'on veut. Donc il y a un questionnement qu'il faut se poser, qu'il faut se faire. Et je pense que c'est extrêmement important pour l'issue de la situation de ce pays. Aujourd'hui, nous avons des forces de défense qui, courageusement, essaient d'honorer
Est-ce que vous pouvez applaudir pour les forces de défense et de sécurité? Essaye d'honorer quelque part le contrat de défense du peuple burkinabé, mais face au peu de moyens qu'ils ont. Est-ce que vous savez que, par exemple, moi j'entends parler du ministre de la Défense qui vient de construire sa villa à 2 balles à Manga. Bon, excusez-moi du peu. Pendant qu'effectivement des gens se font flinguer aux frontières, aux extrémités du pays, bon, il y a un minimum de décence dans ce pays-là qu'il faut avoir. Donc le monsieur se fait construire une villa cossue qui n'est pas dans la déclaration de ses biens. Repartez voir la déclaration des biens. Il n'y a pas de terrain à Manga. Ça n'existe pas. Donc déjà, il faut qu'il nous explique comment ça se fait. Il l'a acquis après la déclaration ou avant. Il faut que ça s'explique. Donc nous sommes dans un pays finalement où on se rend compte que c'est uniquement des formules. C'est des formules de politiciens, trapézistes. Tu vois, c'est le cirque, quoi. On arrive, on parle, mais dans la réalité, dans les faits, il n'y a rien. Il n'y a rien qui se passe. Voilà. Et donc, aujourd'hui, on ne peut pas être dans ce pays-là, avec la situation que nous avons vécue, avec tous ces jeunes qui ont risqué leur vie, et on a un gouvernement, pour la première fois, qui a une certaine légitimité, une marge de manœuvre, et qui, quelque part, excusez-moi du peu, on a l'impression qu'il est en train de s'amuser avec le peuple. Ou en fait, qu'il s'amuse avec ses whisky et ses cigares. Voilà. Et c'est ça le fond du problème. Donc, est-ce que c'est un état d'urgence, oui ou non? Est-ce qu'on flingue nos camarades, oui ou non? Oui, on les flingue. Comment est-ce qu'on fait pour faire en sorte que cela ne se reproduise plus? Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une véritable volonté politique. Il faut qu'on mette l'État burkinabé tout l'État. Quand je dis l'État, je veux parler de tout le pays, en état d'urgence, que toutes les populations soient en éveil et se sentent concernées. Mais ça veut dire que l'exemple doit venir en haut. C'est-à-dire qu'il ne faut pas dire aux gens, dénoncer les gens, essayer de défendre le territoire. Pendant ce temps, vous êtes intéressés simplement par vos villas cossues, par vos cigares. Non, ça ne marche pas comme ça. C'est la gouvernance par l'exemple. Et c'est ce que Sankara savait faire. Parce que quand il fait quelque chose, tout le monde est obligé de suivre derrière. Mais qu'est-ce que ceux qui nous gouvernent aujourd'hui font pour qu'on les suive? Quels sont les sacrifices qu'ils mènent pour que nous aussi, on puisse quelque part emprunter leur pas? Si quelqu'un a la réponse, qu'il me dise quel est le sacrifice qu'une autorité de ce pays a fait aujourd'hui dans le contexte post-insurrectionnel pour qu'on puisse les suivre. À ma connaissance, il n'y en a pas. Smoké. Avant de poursuivre, j'aimerais signaler au public, dont nous saluons d'ailleurs la vivacité, que vous aurez l'occasion d'intervenir. Toujours parlant de votre engagement, est-ce qu'à un certain moment de votre lutte, il vous est arrivé de craindre pour votre propre vie, notamment lors de l'insurrection et aussi lors du putsch? Excusez-moi, je suis mortel, je suis mourable. Je suis mourable comme tout le monde. Moi, je ne suis pas Bill Nassara. Hein. Bill Nassara a dit qu'on ne peut pas le tuer, lui, il a le whack des balles. Moi, je n'ai pas de whack de balles. Si on me flingue, je vais mourir. Donc, effectivement, j'ai peur. Je ne peux pas dire que je n'ai pas peur. Mais la peur ne doit pas t'empêcher, quelque part, de privilégier certains objectifs qui sont au-dessus. C'est le théorème de Pascal. Tu prends une balance, tu mets tes objectifs, c'est-à-dire tes convictions sur un côté. De l'autre côté, tu mets le prix à payer et tu vois si ça vaut le coup d'y aller. Nous, honnêtement, on a risqué nos vies. Si c'était à refaire, on le refait jusqu'à demain. Si demain, la patrie burkinabé est en danger, on va encore la risquer. Voilà, c'est ça qui est la vérité. Parce qu'on ne se bat pas pour les gens, on se bat pour soi-même. On se bat déjà dès le départ parce qu'on a des convictions qu'on suit, on y croit. Parce qu'on a envie de se regarder dans le miroir et de se dire, je suis en phase avec mes principes et mes convictions. Donc, ceci étant, cette lutte a été menée. Les uns et les autres ont vraiment sacrifié de leur peine pour qu'on y arrive. Aujourd'hui, le Burkina Faso, c'est un des exemples. Je ne veux pas dire en Afrique, je veux dire sur la planète, qui est un des plus inspirants. D'ailleurs, n'ayons pas peur de le dire, moi je le dis. Même cette histoire de gilet jaune en France, si on va chercher loin, peut-être que 50% là, c'est le Burkina Faso. Voilà. Donc on inspire les gens, on inspire les uns et les autres. C'est parce que nous-mêmes, quelque part, d'une certaine façon, bon, voilà, vous voyez, on nous a enseigné le complexe. Donc, on a fini par croire que, quelque part,
on ne pouvait pas faire mieux, ou en tout cas, on pouvait... Voilà, on était à notre échelle, quoi. Alors que les gens nous voient bien au-dessus. Le Burkina Faso, aujourd'hui, c'est un exemple pour la planète. Je n'ai pas peur de le dire. Voilà, ce n'est pas un exemple pour le continent, c'est pour la planète. Et il faut qu'on assume cet aspect-là. Il faut qu'on assume sur le fait, quand je vois le camarade et le petit frère Youssoufa qui vient, qui lance un bordeaux d'enjaillement à la jeunesse burkinabé, qui fait un tweet pour dire que lui n'a jamais vu une jeunesse aussi consciente sur le continent, ça veut dire ce que ça veut dire. Il sait de quoi il parle. Il a rencontré des gens, il a vu et il a compris. Parlant de la ténacité de cette jeunesse-là, est-ce qu'après le Burkina, après l'insurrection au Burkina, pensez-vous qu'il y ait d'autres pays de la sous-région qui aient besoin d'insurrection actuellement? Bon, tu veux manger ton piment dans ma bouche, quoi. Mais je vais te dire une chose. Je ne tourne pas en rond. On va se flatter. Le continent tout entier a besoin d'insurrection. Ce n'est même pas le continent. Le monde même a besoin d'une insurrection. Parce que le monde part en... On ne va pas dire ça, parce que ça, c'est le vocabulaire de hip-hop. En tout cas, le monde part en yeku, comme on le dit classiquement. Voilà, les choses sont en train de, effectivement, nous échapper. Et quand je dis les choses, quand je dis nous, c'est le peuple. Parce qu'aujourd'hui, en 2018, malgré toutes ces histoires de droits humains, c'est vrai, on est assigné droits libres, les droits humains, le rapport genre, la liberté d'expression, etc., on se rend compte que finalement, on n'a jamais été aussi enchaîné dans nos esprits et dans nos cerveaux. Donc, on a besoin, quelque part, on a besoin d'un bon coup de pied dans le cul du système pour que le système comprenne que ce n'est pas lui qui fait le peuple, mais c'est le peuple qui le fait. Et c'est pour ça qu'il faut applaudir toute insurrection. Parce qu'une insurrection, en fait, ça veut dire quoi? C'est un vœu d'insoumission. Le peuple te dit, non, je ne me soumets pas à ton pouvoir. Ton pouvoir doit se soumettre au peuple. C'est l'inverse. Et donc, c'est quoi? Ça correspond tout simplement à ce que Sankara a dit. L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Cet esclave sera seul responsable de son état s'il se fait des illusions sur sa condescendance suspecte. Mais voilà, etc. Donc, le monde entier aujourd'hui connaît cette phrase célèbre de Thomas Sankara qui appelle tout simplement le peuple à prendre ses responsabilités, c'est-à-dire à assumer son rôle de contrôleur de la citoyenneté. Voilà, et c'est ce qu'on peut dire, des espaces tels que celui-là nous permettent en fait effectivement d'assumer ce rôle-là et on ne peut qu'applaudir. Nous allons revenir à la musique. Yaba, vous avez votre premier tube. Qu'est-ce qui vous a inspiré à écrire une telle chanson à un moment où tout n'est pas permis? Bon, deux choses. La première des choses, c'est pas heureux à dire. Moi, je suis revenu au pays à la fin des années 2000. J'étais parti en 91, je revenais tous les 2 ans, mais c'est autour de fin 2000 que je suis rentré. Avant ça, j'étais rentré en 99. La crise qui a suivi l'assassinat du journaliste Norbert Zongo, les étudiants étaient effectivement extrêmement mobilisés et étaient, il faut le dire, subissaient le courroux du système. J'ai décidé de rentrer définitivement parce que je pense que je peux aussi apporter ma pierre. Je suis rentré. Le premier titre que j'ai écrit, c'était un titre qui s'appelait « Ouaga, c'est pas le state ». Trop de gars qui se croient au state alors qu'on est au Faso. Voilà. Parce que j'avais remarqué qu'effectivement, il y avait des questions d'aliénation. Il y avait des histoires où il y a une certaine catégorie de Burkinabés qui estiment qu'ils sont au-dessus des autres parce qu'ils sont plus proches de derrière la Méditerranée. Et j'ai trouvé que c'était important de le dire. Et j'ai mis un extrait de Thomas Sankara dedans, qui était assez parlant. Et quelqu'un est venu même écouter au studio à la Padoie ce jour-là. Il m'a dit, non, Smoke, si tu es intelligent, enlève telle partie-là parce que franchement, tu vas avoir des problèmes. Et ça allait jusqu'à ce que le grand-père a quitté le village. Il me dit, ah, Kakana Sartenga, il y a Woro. Ici, là, ce n'est pas chez les Blancs. Ici, là, c'est au Burkina Faso. Donc, moi, ça m'a inspiré. J'ai dit, ah, c'est très bien.
Ce que le grand-père est venu dire, d'autant que moi je connais un grand frère du nom de Black Soman qui effectivement a voulu dire tout haut ce que beaucoup pensaient tout bas et finalement il est parti. C'est pour ça que la chanson Yaba est dédicacée directement à Black Soman. Yaba yelam ya, tigusu menga ya, tika ya wardro, kanasa tenga, nedunda bekane, tine bafan daranonga, ayelam tanan toros yella talebra. Voilà. Justement, on vient de voir le film Black Soman, le film Black qui retrace la vie de Black Soman. Vous avez repris un de ses titres phares, J'étais au procès. En quoi ce titre vous parle? C'est un titre qui parle à tout le monde parce que c'est un titre qui est actuel. Aujourd'hui, si on reprend le procès de Black Soman aujourd'hui, on le diffuse en radio, c'est exactement la situation que nous vivons aujourd'hui. Les questions d'impunité, les questions de justice qui n'aboutissent pas finalement, elles sont là. Et les questions de la jeunesse, puisqu'il parle de la question juvénile, elles sont d'autant plus actuelles aujourd'hui. Donc, je remercie effectivement le Festival Ciné Droit Libre d'avoir initié cette reprise de Black Soman qui me semble extrêmement opportune, surtout au moment où le procès du putsch se déroule actuellement, avec des putschistes qui n'ont aucun respect, je dis bien, pour le peuple burkinabé. Parce qu'après avoir tiré sur des jeunes, abattu des jeunes qui ne faisaient que réclamer qu'il y ait simplement des droits communs, la démocratie, etc., consensuelle, on ne peut pas venir à la barre et puis fanfaronner. On ne peut pas venir à la barre, rigoler, se faire applaudir et tout, etc., comme si c'est un jeu. On ne joue pas avec la vie des gens. C'est ça aussi qui est là. Et donc, la chanson de Black Soman vient nous rappeler, si besoin était, que les questions de justice sont primordiales dans tout État. Il faut d'abord la justice pour que les questions de civisme se règlent. On ne peut pas mettre le civisme avant la justice. Dès lors que les gens vont comprendre que quelque part, la justice, ce n'est pas une question de 2 poids, 2 mesures. Il n'y a pas 2 camps. Il y a un seul camp, c'est le camp de la vérité. Les gens même vont s'auto-réguler. Aujourd'hui, on ne peut pas demander à un citoyen burkinabé de s'arrêter au feu rouge pendant que certaines autorités, je vais dire, vont extrêmement plus loin. C'est-à-dire que certaines autorités détournent les ressources et les biens publics. Certaines autorités sont responsables. Regardez, il n'y a même pas 2 jours, on a organisé une conférence dont le thème c'était les questions de l'incivisme, l'exemple de Norbert Zongo. Et c'était l'incivisme à l'envers, c'est-à-dire qu'on parlait de l'incivisme des dirigeants, l'incivisme des autorités du gouvernement. Alors, sur ce côté-là, il y a extrêmement de choses à dire. Comment vous pouvez, d'une certaine façon, vous comporter dans un État dit démocratique, dit transparent, etc., avec tout ce qu'il faut comme régulation, vous pouvez vous comporter comme le premier de Wakman, excusez-moi du peu, Wakman même est petit, parce que Wakman même c'est bon, c'est normal, c'est notre origine. Je dis le premier des loufias, le premier des mafieux, et vous voulez que les citoyens burkinabés respectent les règles. Ce n'est pas possible. L'exemple vient d'en haut. Il faut que ça commence par en haut. On nous donne l'exemple par en haut, et puis nous on suit derrière. Sankara touchait 135 000 francs CFA de salaire par mois. Si vous êtes capable de toucher ça, nous aussi, on va réduire. Si vous êtes capable de réduire le train de vie de l'État, c'est-à-dire au lieu d'avoir vos grosses bagnoles importées de Bengué, là, vous vous amusez à, d'une certaine façon, emprunter même le taxi. Pourquoi pas? Nous, on a envie de voir des premiers ministres qui roulent avec taxi vert. Il appelle le taxi, il arrête et puis il rentre. Avec 4 camarades, il rentre dans le taxi et puis il va au boulot. Ça se fait en Norvège. Pourquoi ça ne se ferait pas au Burkina? Dans quelles conditions vous avez repris cette chanson de Black Soman? C'est simplement technique, hein. Je veux dire, les artistes sont là, ils étaient présents. Donc on est arrivé en studio, moi j'ai proposé une structure et puis on a essayé de voir comment est-ce qu'on pouvait s'organiser pour que chacun puisse reprendre au moins une partition.
Parce que l'idée, c'était effectivement que le texte de Black Soman soit respecté, y compris la mélodie. Mais bon, après, il y avait une certaine liberté au niveau de la création. Et ça s'est fait naturellement en studio. Et je crois que tout le monde a joué le jeu. Et c'est cela l'essentiel. Et voilà ce qu'on peut dire. De toute façon, Black Soman, ça reste quand même un mystère dans l'histoire de ce Burkina Faso qu'il faut résoudre. Je suis d'accord avec un des intervenants qui a dit où est Hadji. Il a raison. Il faut que Hadji soit là dans le débat. Il faut qu'elle s'assume. Je ne veux pas rentrer dans tout ce qu'il y a, mais il faut qu'elle s'assume définitivement. Et je vais même aller plus loin. Il faut que Mariam Sankara aussi s'assume. Voilà. On n'est pas femme de quelqu'un par hasard. On n'est pas compagnon de quelqu'un par hasard. Et quand des gens qui ont compté pour le pays, quand le pays a besoin de savoir exactement où on en est, il faut que ces gens-là soient là jusqu'au bout. Et donc, il faut que les enfants de Sankara, ils ne viennent pas au Burkina Faso. Pourquoi? Il faut qu'ils viennent. Pourquoi ils ne viennent pas? Avant, c'était parce que Blaise Compaoré n'est pas là. Blaise Compaoré est... On lui a mis un coup au derrière, il est à la lagune là-bas. Il est calé là-bas, même lui-même il se cherche. Il veut revenir ici, il revient peut-être que c'est pour être jugé. Mais dans tous les cas, nous on attend que quand même, effectivement, les ayants droit de ces héros nationaux-là s'assument en tant que tels. Nous sommes les ayants droit de ces héros nationaux, nous assumons. Il n'y a pas de honte à avoir dans cette situation, même pas de pudeur. Il ne faut même pas de pudeur. Parce que le peuple, quoi qu'il en soit, ces héros ont dépassé leur cadre familial. Ils ont dépassé leur quartier, leur village, leur maison, leur ville, etc. Ils appartiennent au monde. Ils n'appartiennent même plus au Burkina, ils appartiennent au monde. Et dans ces conditions-là, il faut qu'on sente que quelque part, il y a une solidarité autour d'eux pour que cette flamme-là grandisse. Et c'est ça qui est important. Pour revenir au Festival Ciné Droit Libre, le thème de cette année, c'est « Justice, levez-vous ». D'une façon concrète, qu'est-ce que cela évoque pour vous par rapport à notre contexte actuel? C'est très important. Moi, j'ai toujours pensé que la question de la justice était au cœur effectivement de l'évolution de notre société et qu'elle pouvait positivement faire pencher la balance. Alors, ce qui me touche dans ce thème, justice, levez-vous, c'est parce qu'on n'a pas dit justice, lève-toi. Vous comprenez que quand même quelque part, quand on utilise le mot « vous », c'est qu'il y a un éloignement. Voilà, c'est-à-dire que la justice ne correspond plus aux aspirations populaires. Sinon, on allait dire « justice, lève-toi » parce qu'on est camarade. Il n'y a pas quelqu'un qui est camarade avec la justice au Burkina Faso ici. Parce que la justice est trop loin des préoccupations individuelles des Burkinabés. Donc, le fait de dire « justice, levez-vous », c'est un appel effectivement à la régularisation des dossiers en cours, un appel à l'arrêt de l'impunité et un appel au rapprochement de la justice avec le peuple burkinabé. Donc ça me semble un excellent thème. Je trouve que c'est judicieux comme thème. Je me rappelle que lors des Cora, quand vous avez reçu votre prix, courageusement, vous avez dédié ce prix-là devant Blaise Compaoré et son épouse au capitaine Thomas Sankara. Juste vous demander ce jour-là, c'est quelle qualité de Tarmazol vous avez pris? Non, c'est pour rigoler. Qu'est-ce qui vous a motivé du fond de vous-même à dédier ce prix-là à un moment où personne n'osait prononcer le nom de Thomas Sankara? Vous avez osé, aux yeux du monde entier, dédier ce prix-là, qui était l'une des premières grandes manifestations musicales ici au Burkina Faso. Vous avez accepté de dédier humblement ce prix au capitaine Thomas Sankara. Merci, camarade. En fait, j'ai envie de te dire, c'est Tarmazol plus bleu, en featuring avec Pourriang Tonbale. Mais en réalité, ce n'est pas le cas. En réalité, c'est simplement, moi, je n'ai jamais changé mes prises de position depuis le début. Pour ceux qui me suivent, j'ai toujours été comme ça. Et c'est juste Blaise qui m'a raté. Sinon, moi, je ne l'ai jamais raté. Moi-même, aujourd'hui même, je m'ennuie. Vrai. Parce qu'il y a un proverbe qui dit que celui qui vit de son ennemi est condamné à ne plus vivre lorsque son ennemi disparaît. Aujourd'hui, Blaise n'est pas là. Moi, je m'ennuie. Je vais tirer sur qui? Je suis assis.
Je regarde maintenant, j'essaie de trouver quelqu'un d'autre pour tirer. Donc c'est sur Rock que je vais tirer maintenant. Mais oui, je vais tirer sur Rock. Voilà. Donc, honnêtement, là, au fond de moi, c'était sans calcul. Moi, depuis que je suis petit, c'est pas aujourd'hui que j'ai commencé, je dis ce que je pense, je ne calcule pas. Je n'ai pas changé sur ce point-là. Que ce soit, comment on appelle ça, Donald Trump, Obama et comment il s'appelle, Sarkozy, peu importe, Rock, Marc Christian, que ce soit Paul Biya, que ce soit Obiang, je dirai toujours ce que je pense devant lui. Voilà, c'est comme ça. Moi, voilà, on ne peut pas... Même si c'est Poutine, non, mais Poutine, même ça, c'est rien, ça. Non, Poutine, c'est rien. Nous sommes dans le Vulgus, nous sommes dans la petite société. On entend les gens dire que, bon, ces gars-là, si vous les suivez, vous partez droit dans le mur parce qu'ils ne sont pas là pour quelque chose. Ils ont quelque chose à gagner dans leur engagement. Ce n'est pas gratuit, ils sont soudoyés, ils prennent de l'argent. Et je voudrais dire à tous les Burkinabés, pardon, chacun devrait être un grain de sable, une poussière de ciment ou une brique dans la maison que nous voulons construire au Burkina ici. L'idéal que nous faisons. Il faut que les gens arrêtent de dire que c'est par intérêt que Soumoké, Samska Ledia ou tous ceux qui sont engagés pour une liberté d'expression, un Burkina de rêve. Il faut que les gens sachent que ce qu'on veut bâtir au Burkina Faso ici, ça passera par nous. Si nous devons payer de notre vie, nous devons le faire. Donc, sincèrement, moi, je suis passé ce soir pour demander à tous ceux qui sont ici de dire à leurs voisins, aux voisins de leurs voisins, aux camarades de leurs enfants, aux enfants de leurs camarades, que nous devons nous lever, que nous devons nous engager sans intérêt, sans vraiment penser à ce que tu peux avoir toi-même. Le Burkina Faso est plus que l'Amérique, le Burkina Faso est plus que le monde entier pour celui qui croit au Burkina Faso. Merci beaucoup. Donc c'est avec cet appel que prend fin ce dernier numéro du plateau spécial Ciné Droit et Libre. Merci pour votre attention, merci beaucoup pour votre participation. Pour la promotion des droits humains et de la liberté d'expression, pour que le monde tourne plus droit et plus libre.